Avant de commencer, j'aimerais bien rendre hommage à M. René Guillevic qui a sculpté cette stèle honoreuse en mémoire et souvenir de ces braves marins, que ce soit de la Marine nationale, que ce soit les marins de pêche ou de commerce, qui ont donné leur vie pour la gloire et l'honneur de la France. Cette stèle qui représente une dame triste qui a perdu son mari ou son frère ou son fils également pour la France. Amiral Samir El-Kadhem, votre livre, Le sous-marin souffleur, Beyrouth, juin-juillet 1941, le Liban était sous mandat français. Ce livre, évidemment, nous a interpellés. C'est à cause ou grâce à ce livre que vous êtes venus, que nous avons organisé ces cérémonies ce week-end. Pourquoi ce livre? Pourquoi cet écrit vous tenait-il tant à cœur? Ce qui m'a frappé dans ces pages, c'est que vous parlez avec passion de votre pays, de Beyrouth, dans cette histoire difficile hier, toujours pas facile aujourd'hui. Voilà, c'est vrai. Merci pour votre question, cher René. J'ai écrit ce livre dans le but de clarifier quelques pages oubliées de l'histoire et de la France et du Liban. Et c'était particulièrement pendant cette période bien particulière de 1941 juin-juillet. Le Liban était sous mandat français et puis il y avait cette guerre de 1941 et à ce moment c'était une période critique, un moment d'inflexion, c'est-à-dire des changements du régime vigiste au régime gaulliste au Liban. Donc, à travers les yeux du commandant Benoît Léger, qui commandait le malheureux sous-marin Le Souffleur, j'ai décrivé Beyrouth. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Il y avait les pénuries du pain, les pénuries d'essence, il y avait pas mal de difficultés. Et en même temps, j'ai bien aimé écrire quelque chose à propos de la marine française au Liban. Comme ancien commandant de la marine libanaise, j'ai bien aimé dire qu'est-ce que cette petite marine qui était là-bas, qu'on appelle la division navale de Levant, qu'est-ce qu'elle faisait, et plus particulièrement, je me suis concentré sur le sort fatal du sous-marin Le Souffleur, commandé par le commandant Benoît Léger. Est-ce que nous pouvons, amiral, nous arrêter un instant sur cet homme qui a marqué, j'ai eu l'impression en lisant votre livre et en travaillant sur votre livre, qui a aussi quelque part marqué votre itinéraire personnel dans la marine et dans la marine de votre pays, mais aussi à l'occasion des différents stages, des différentes formations que vous avez pu vivre ici, à Brest, à Paris. Cet homme, le commandant Léger, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi il a marqué votre vie? Oui, le commandant Léger, pour moi, a représenté l'officier de marine en bonne et due forme. Lui, il est le fils de l'amiral Gustave Léger, un amiral très fameux dans la marine française. Et puis, lui également, c'était un officier bien éduqué, un officier qui avait des bons caractères. C'était pas seulement la discipline, mais également il avait la culture générale. Étant basé à Beyrouth, il passait pas son temps, pas seulement à faire ses missions marines, mais en même temps, et il allait visiter les places à Beyrouth, les places touristiques, les théâtres, les bibliothèques, et il a fait de très bonnes relations à Beyrouth.
Lui, c'est un monsieur vraiment cultivé et pour moi, comme je vous ai dit, représentait l'officier des marines qui connaît bien son boulot. En plus, il connaissait bien l'histoire, et l'histoire de la France et l'histoire navale également. Et si j'ai bien compris dans votre livre, il avait approfondi sa connaissance de l'histoire du Liban, de l'Antiquité à nos jours. C'est vrai, c'est vrai. Lui, il participait, il passait son temps dans la bibliothèque de l'université américaine, que ce soit la bibliothèque de l'université Saint-Joseph, qui sont deux fameuses universités au Liban. Et lui, il aimait aller visiter les places, que ce soit historiques, que ce soit les places religieuses. Et puis, ce qu'il a bien fait, que lui, il a marqué toutes ses remarques dans un livre qui était intime. Et heureusement, quand le souffleur fut torpillé, on trouvait ces livres intimes de lui, dans lesquels il a inscrit ses remarques à propos de la guerre, à propos de Beyrouth, à propos de ses amitiés. Et heureusement, quand j'ai eu un entretien avec la famille Léger qui sont venus pour la cérémonie, sa sœur Agnès m'a parlé de son livre, qu'est-ce qu'il a inscrit, ses impressions, et je crois que ça fait également partie de l'histoire de la Marine nationale. Le souffleur, un sous-marin, un commandant, mais vous n'oubliez pas dans votre livre qu'ils étaient 51 à bord. Oui. Et si j'ai bien compris, amiral, vous avez un projet. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot pour les adhérents de notre association et pour les autres? Oui, un projet qui vous tient à cœur. Oui. Premièrement, au fur et à mesure que je suis parti dans la recherche, j'ai passé plusieurs fois au château de Vincennes à Paris pour vraiment étudier les documents et chercher. Et les gens, ils m'ont aidé beaucoup là-bas. Ils m'ont aidé à photocopier les documents et j'ai eu pas mal de documents. Donc, les commandants légers, l'équipage, surtout ces matelots électriciens Bruno, vraiment, ils m'ont attiré. Et le prochain projet pour moi, avec l'aide de M. l'amiral Pierre Loustic, qui est le président de l'association aux marins ici, à Brest, nous avons un projet, c'est de faire une sorte d'une stèle au Liban, si c'est possible, pour rendre honneur à l'équipage du souffleur, et également de faire, si vous voulez, un emplacement où il y aura une plaque et pour dire, voilà, ici, au large, le souffleur était noyé, et peut-être nous avons la chance d'inaugurer cette stèle avec votre présence et la présence des autorités libanaises. C'est le premier projet. Le deuxième projet, nous sommes été d'accord avec l'amiral Loustic et vous-même, M. René, à faire des recherches à propos de ces matelots qui s'appellent Fermont Bruno, qui a été parmi les survivants à bord du souffleur et qui a pu gagner la plage. Et puis, à cette époque-là, il a fait sa dissidence et il a regagné le front des forces françaises libres sous le drapeau du général de Gaulle et sous le drapeau du général Quatreau. On aimerait bien trouver les coordonnées de ces matelots. On m'a dit peut-être il est toujours vivant. Dans les cas échéants, nous allons faire des efforts pour contacter sa famille et savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il faisait, où est-ce qu'il est maintenant. Amiral, si mes renseignements sont exacts, vous n'êtes pas arrivé les mains vides pour la famille Léger, qui était ici présente dans cette crypte pour cette cérémonie avant-hier
Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre démarche? Oui, j'ai contacté M. Bertrand, le fils du commandant Benoît Léger, et ça a pris à peu près 2 ans pour trouver les coordonnées. Et ils m'ont gentiment donné cette photo de leur papa, le commandant Léger, qui était à la passerelle. Ce n'était pas à la passerelle vraiment du Souffleur, mais cette photo a été prise à la passerelle du Marsois. Voyez. Et moi, en revanche, j'ai bien aimé faire un cadeau et j'ai un ami au Liban, c'est un maître plongeur qui s'appelle M. Walid Nouchi. Il m'a aidé à faire une plongée sur le Souffleur et on a pu retrouver une sorte de chandelle en cuivre massif. Paraît-il, la chandelle a été arrachée de la cabine de leur papa. Et quand il a ouvert le papier, il a trouvé la chandelle en cuivre massive, il a été touché. Et son frère François, qui est un monsieur vraiment très réservé, il a eu les larmes aux yeux et sa sœur Agnès m'a dit, amiral, mon frère maintenant il est soulagé en voyant cette pièce qui appartenait au Souffleur. Il était vraiment heureux, il était vraiment satisfait et il a dit c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Pourquoi j'ai fait ça? Seulement pour faire plaisir à ces pauvres gens qui ont perdu leur papa à bord de ce Souffleur, qui faisait son boulot pour l'honneur et pour la France, ni plus ni moins. Ce commandant, la famille qui était ici présente, nous a dit, après la cérémonie vécue ici même dans ces cryptes, maintenant, a dit une de ses filles, nous pouvons vraiment commencer notre travail de deuil. Est-ce que vous avez entendu cette phrase? J'ai entendu ça et également Agnès, elle m'a avoué quand elle était petite à l'école, elle craignait que ses amis la traitaient de quelque chose qui n'était pas bien parce qu'à cette époque-là, Léger n'était pas considéré comme quelqu'un qui a donné enfin sa vie pour la France, mais maintenant tout est changé. On est tous les fils de la France. Ils sont tous les fils de la France, que ce soit avec Vichy, que ce soit avec De Gaulle. Ça, maintenant, tout est changé. Donc, ces gens-là, maintenant, ils ont l'honneur et ils ont, si vous voulez, la satisfaction que Benoît a donné sa vie pour la France qu'il aimait. Vous voyez, tout est changé maintenant. Et c'est pour cela, François, son frère, le frère de Bertrand, maintenant, il est satisfait et il est vraiment fier de son papa. Pour nous, Association aux marins, ce que vous venez de dire est emblématique du travail que nous faisons ici. Aider des familles dont les disparus étaient à des postes de responsabilité ou à des postes de simples matelots, à démarrer véritablement le travail de deuil qu'ils n'ont pas pu faire de par la disparition des corps. Et nous vivons ici même dans ces cryptes régulièrement des situations très émouvantes où effectivement, je dirais, ces familles retrouvent leurs racines, se réconcilient, comme vous venez de le dire, avec leurs racines, avec les aléas de l'histoire, et vraiment, on ne peut que vous remercier pour tout cela. Peut-être un mot pour parler de Beyrouth. Oui, avant de parler de Beyrouth, j'aimerais bien vous adresser un message et un salut pour l'amiral Pierre Leustic et son équipe à l'association aux marins et à vous-même, René, pour le travail que vous avez fait, parce que c'est un travail énorme
ce travail consiste à récupérer les photos, tout ce qui est relatif à tout, c'est non seulement pour les souffleurs, mais pour tous les marins qui ont donné leur vie pour la France. Et après cette cérémonie qui a été très touchante, vraiment attirante, j'ai remarqué maintenant qu'il y a eu un certain point d'inflexion des rapports des familles vis-à-vis à votre association, parce que, par exemple, la famille Léger et les autres familles qui sont venues, au début, ils étaient un petit peu hésitants de venir ou non, mais après cette cérémonie grandiose, ils sont vraiment, ils ont été honorés, et deuxièmement, ils ont été satisfaits, et je crois cette cérémonie va donner beaucoup de la publicité, enfin un beau, si vous voulez, impact positif pour votre association. Et moi également, comme le représentant de Beyrouth, je serai et je suis toujours motivé par ce que vous faites. Revenons à Beyrouth. Beyrouth, dans les temps, était, si vous voulez, elle est toujours une ville cosmopolite, et à cette époque-là, il y avait des problèmes, il y avait des pénuries de pain, pénuries de sucre, pénuries d'essence, mais je ne fais pas, si vous voulez, une certaine publicité pour les autorités des mandats, mais à cette époque-là, tout était organisé, il y avait de la discipline, il y avait de l'ordre, et c'était bien. Et Beyrouth actuelle, on prospère, et nous avons les centres-villes et nous avons tout a été réparé, malgré les difficultés qui se trouvent au nord du pays, là, à la frontière syrienne, mais à Beyrouth, au Liban, tout va bien, et c'est une ville vraiment prospère, et il y a de très bonnes relations entre les Libanais et les Français. Ce sont des liens historiques, des liens vraiment étroits, des liens cordiaux. Par exemple, mes enfants à la maison, ils parlent français, et je vais vous dire, par exemple, une chose qui est personnelle. S'ils veulent s'insulter, ils s'insultent en français, enfin, des petits mots. Voilà. Ce que vous dites, amiral, me touche beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller au Liban, d'aller à Beyrouth dans une période, dans les années 90, où la situation était très difficile, la sécurité était très grande. J'avais dû aller à Chypre, m'arrêter à Chypre avec l'avion, faire une nuit de bateau pour être accueilli au port, et je présidais pour les mouvements de jeunesse, le scoutisme français, le scoutisme du Liban, un congrès, un colloque dans la montagne, et nous étions 1500 à 2000 dans un climat de fraternité, d'amitié extraordinaire. Et avec ces amis, j'ai pu découvrir à la fois la tragédie du Liban à ce moment-là, mais j'ai pu aussi découvrir tout ce que vous venez de dire, les beautés du Liban, et je suis moi-même tombé sous le charme du Liban. Donc on espère que ce projet que vous venez d'évoquer, pour que les marins du sous-marin souffleur, mais aussi les autres marins français et d'autres nations qui sont restés malheureusement à l'occasion de ce conflit, de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien que tous ces marins soient honorés chez vous, comme on essaye de les honorer ici. Et espérons très bien. Voilà, avant de terminer, j'aimerais bien dire deux mots. La première remarque, c'est que cette division navale qui s'appelle la division navale de l'Orient, qui était formée de 2 contre-torpilleurs, d'un aviso-escorteur, de 3 sous-marins. Au début, les Anglais sous-estimaient, comme je disais l'autre jour, mais quand il y a eu le début de la guerre, eh ben, cette division navale a été féroce.
la première rencontre, le lundi 9 juin 1941, un destroyer britannique a été touché par le canon, les obus du Guépard qui a fait touche, et quelques marins, ont été blessés et tués, et c'était le destroyer Janus, et les Anglais étaient vraiment surpris parce que enfin cette petite escadre qui était petite et avec des nombres de bateaux très limités face à la grande escadre britannique, vraiment ils ont fait des exploits, et l'amiral Gouton qui commandait cette division était vraiment heureux. Deuxièmement, une petite remarque, quand le bilan des forces n'était pas en faveur de la division des sous-marins, alors le sous-marin faisait refuge dans les embouchures de Nahr el-Kalb au nord de Beyrouth ou dans la baie de Jounet sous la protection de Notre-Dame de Beyrouth, du Liban. Et je crois que le commandant Léger et ses collègues qui commandaient les sous-marins étaient convaincus que leur présence dans la baie de Jounet, sous la protection de la Vierge du Liban, ça leur donnait de la protection et de l'assurance. Voilà. Merci, amiral. Pas de quoi. Au nom de l'association aux marins, on a été très heureux, très honorés de vous accueillir ici, de vous voir et de vous entendre, de vous voir présider cette cérémonie pour les familles, et on ne vous oubliera pas. Merci beaucoup.